Et là, c'est un jeu en triangle là. Ça, c'est un très bon exercice pour apprendre à jouer en triangle dans les matchs. Et c'est vrai que le jeu en triangle, c'est une grande base, hein. C'est vraiment, c'est un grand atout dans le football. Euh, dans les matchs joués en triangle, les combinaisons, c'est des petites stratégies, des petites techniques euh, qui sont classiques, mais qui fonctionnent si on les applique bien. Donc voilà, pour revenir à cette histoire d'abonnés qui veulent un petit peu faire leur loi, qui veulent décider les choses, moi en tout cas, moi ça marche pas du tout. Donc voilà, quand j'entends des gens qui veulent donner des leçons, genre tu peux pense un peu à changer ton schéma, ou tu favorises pas la défense, des choses comme ça. Moi quand j'entends ça, déjà j'ai envie de me dire pour ceux qui favorisent pas la défense, déjà toi t'es vraiment le Domenech, t'es vraiment le Domenech de FC Mobile. Donc voilà, parce que favoriser la défense. Ah oui, bien sûr, il faut garder le ballon. Mais favoriser la défense, trop défendre, c'est pas bon non plus. Trop défendre, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Maintenant, garder le ballon, je suis d'accord. Mais favoriser la défense, trop défendre, c'est pas bon. Et c'est ça en fait que j'aime pas non plus sur FC Mobile. C'est que bah, il faut favoriser trop la défense. Il faut trop favoriser, trop jouer la défense. Et en fait, tous les joueurs jouent de la même manière, presque de la même manière. C'est soit des power shots, soit des dribbles. Et ça me sidère un petit peu. Alors que sur eFootball, bon voilà, t'as vraiment, t'as l'accent football, tu vois, t'as l'accent football avec les occasions, t'as de la conservation de balles, bien sûr que ça fait partie du football. Mais le fait que FC Mobile, c'est surtout que de la défense, garder le ballon et des choses comme ça, je trouve que c'est un petit peu, je trouve que c'est un truc qui a quand même un peu de football qui est parti en SWAT. Donc voilà. C'est des jeux différents, c'est des jeux différents. Donc voilà, moi je trouve que eFootball garde cette identité du football, du plaisir et le fait de pouvoir être libre, de pouvoir jouer au football. Parce que c'est ça le truc, c'est que dans ces mobiles, t'as l'impression vraiment d'être surpressé euh, par l'adversaire, alors que toi tu peux même pas faire le même pressing. En tout cas, moi beaucoup l'ont dit, je le dis aussi, que voilà, t'as l'impression d'avoir un énorme pressing sur toi et que toi, tu puisses même pas le faire. Ou que voilà, tu puisses pas faire l'identique. Alors que voilà, sur eFootball, tu peux. Il y a le pressing, toi aussi tu peux le faire. Voilà, c'est plus. Maintenant, voilà, chacun ses avis. Moi, en tout cas, je trouve que eFootball a plus ce gameplay, cette identité du football. SC Mobile manque de quelque chose. Manque de quelque chose pour dépasser eFootball. Après, voilà, eFootball aussi, il manque un petit peu de contenu. Voilà. On va pas non plus faire le gros débat. En tout cas, pas dans cette chronique-là. On peut en faire un si vous voulez. Mais à partir du moment où c'est constructif, je suis d'accord. Mais alors, si c'est pour désinguer l'un ou l'autre, croyez-moi, les gars, ça ne va pas aller du tout. Donc voilà, voilà, voilà. Donc oui, bah, de toute façon, au niveau de toute façon de notre critique qui dit change ton schéma, alors je sais exactement quoi faire. De toute façon, mon équipe, elle est complète. Elle est complète dans le sens où il y a beaucoup de possibilités. Et c'est ça qui peut être un peu soucieux parfois, c'est de se prendre la tête pour un schéma parce que tu as tellement de possibilités que tu sais pas quoi faire. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, les amis, c'est de tester par vous-même. Tester par vous-même tous les schémas. Et voilà. Mais après, je vous dis tout de suite, les schémas, vous les testez selon ce que vous paquez. C'est juste ça le truc. C'est qu'il faut tester selon ce que vous avez et selon ce que vous paquez. Il ne faut pas écouter toutes les personnes. Je vous dis tout de suite, de toute façon, les gars. Si vous voulez jouer avec quelqu'un, un joueur qui vous plaît, mais que quelqu'un le critique, mais que vous voulez jouer absolument avec, jouez avec lui. N'écoutez pas les gens, ne les écoutez pas. Bien sûr, vous pouvez prendre des conseils si jamais vous ne savez pas. Si jamais vous ne savez pas que vous êtes perdu, ok, vous prenez des conseils, vous pouvez un peu les écouter. Mais si jamais vous voulez créer une équipe, imaginons que vous créez une équipe, vous voulez un joueur en particulier, et qu'il y en a plein qui disent non, non, ce joueur il est nul, ce joueur il pue, et voilà, et voilà. Mais que vous êtes
euh, comment dire, convaincu qu'il va être bon dans votre équipe, que vous l'aimez bien dans le vrai football, bah, les gars, prenez-le, jouez avec lui. Ne vous prenez pas la tête, les gars. Et c'est obligé, c'est censé être du plaisir, c'est pas censé être. Maintenant, si vous voulez la meilleure équipe, peut-être qu'il n'est pas favorable, peut-être que c'est pas le meilleur joueur. Mais si vous voulez jouer avec, si vraiment votre objectif c'est d'avoir du plaisir, de jouer avec ce joueur-là, que vous aimez ce joueur à tout prix, mais jouez avec lui, les gars. Mettez-le dans votre équipe. N'écoutez pas tous les gens qui disent ce joueur est nul, ce joueur il pue. Ne les écoutez pas, les gars. Après, si vous voulez la meilleure équipe, effectivement, oui, peut-être qu'il y a mieux. Mais surtout, n'écoutez pas tout le monde. Je vous en prie, n'écoutez pas tout le monde et tout et n'importe quoi. Il faut pas écouter tout le monde. Parce que c'est chacun, c'est son au cas par cas. Pour les formations, c'est au cas par cas. C'est selon ce que vous paquez. C'est ce que vous avez. C'est pas parce que quelqu'un vous dit le 4-4-2 que le 4-4-2 ça va vous aller. Les gars, surtout pas, surtout pas. C'est ça le truc. Ne surtout pas écouter les gens à 100%. C'est à vous de tester les choses. C'est à vous de trouver votre voie. C'est pas parce que moi je vous dis que là je joue en 4K de conservation que ça va aller pour vous. Non. Non, c'est ce que l'on vous paquet. Alors peut-être que oui, avec les joueurs que vous avez, peut-être que le 4K de conservation peut vous aller. Mais est-ce que ça va être le mieux pour vous? Pas forcément. Donc voilà. Moi je ne vais jamais vous forcer à jouer ce schéma-là. Je ne vais jamais vous conseiller et même, vous conseiller de sorte à vous forcer à jouer ce schéma-là. Parce qu'il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein qui sont comme ça. Ils conseillent, mais eux, ils font comme s'ils forcent. Comme s'ils forcent pour dire, vas-y, joue en 4-4-2, joue en 4-4-2, joue en 4-4-2. C'est le meilleur. Sinon t'es nul. Non, les gars, c'est pas ça, FC Mobile. C'est du plaisir, c'est du plaisir. Alors oui, il y a la tactique, effectivement. Oui, peut-être qu'il faut changer de schéma de temps à autre. Mais je suis d'accord. Rester sur le même schéma pendant tout le jeu, pendant toute la saison, effectivement, oui, ça peut être un problème. Au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus. Parce que des joueurs qui ne seront pas adaptés à ce poste-là. Mais les gars, arrêtez de vous, comment dire, d'écouter tout le monde et surtout des gens qui sont, enfin, je vais pas dire toxiques, mais comment dire, qui sont comme si vous forcez, qui vous forcent, comme s'ils vous forcent à jouer en 4-4-2, comme s'ils vous forcent à jouer en 4-3-3, qui vont dire ouais, sinon t'es nul. Non, faut pas écouter ces gens-là. Faut pas les écouter. Moi, depuis le temps, les gars, moi, depuis le temps que j'écoute plus les gens, je vous dis tout de suite. Par exemple, quand j'ai voulu mettre des Mascherano pour mon Doumbia, il y en a un qui m'a mis mets 3 Mascherano, ça fonctionne. Mets 3 Mascherano tout de suite, ça fonctionne. Bah ouais, mais ça fonctionne pas. C'est ça le truc. Donc du coup, il y aurait une grosse erreur. Alors oui, ça peut fonctionner. Mais moi, je vous dis tout de suite, les gars, moi, je l'ai pas écouté cette personne-là. Et j'ai bien fait. Parce que je suis persuadé qu'un seul Mascherano, ça peut fonctionner. Parfois, un seul Mascherano, ça peut fonctionner. Parfois, deux Mascherano, ça fonctionne. C'est selon nos feelings, les gars. C'est selon votre feeling, votre sentiment. Parfois, vous voulez pas jouer le risque, vous mettez deux Macherno pour qu'il monte à 100%, pour qu'il soit à 100% pour qu'il monte. Voilà, c'est votre choix. C'est votre sentiment. Les gens n'ont pas forcément les mêmes sentiments que vous, et vous n'avez pas à les suivre, forcément. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Donc, suivez votre instinct. Suivez votre instinct. Vous réussissez à ranker votre joueur, tant mieux. Si vous réussissez pas, tant pis. C'est pas grave. Des Mascherano, vous en gagnez tout le temps. Donc c'est pas parce que voilà, vous êtes loupé, qu'il y a un abonné qui veut dire ouais, t'aurais dû m'écouter, que c'était la mauvaise décision. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste vous qui n'avez pas eu de chance, c'est tout. C'est voilà, faut pas. Parce que j'en vois plein dans les lives YouTube. La communauté qui se déchire, enfin qui se divise. Prends Bastoni, non, il est trop lent, non, il est nul. Oui, prends Bastoni, non, il est nul. C'est selon les gars, c'est selon les expériences. C'est selon les expériences vécues. C'est pas parce qu'un joueur, je le dis, je le répète, c'est pas parce qu'un joueur a été mauvais dans une équipe de quelqu'un qui va vous dire qu'il pue, que chez vous ça va pas aller. Et j'en ai eu la stricte vérité. J'en ai eu les preuves. Cobol, par exemple, Totti, je l'avais pris. Il n'a pas qui vont dire non, Cobol il est éclaté, Cobol il est nul, Cobol il pue, le Cobol Totti.
Je l'ai monté et il a fait de superbes arrêts. Donc voilà. Il y en a qui disent que Zidane par exemple, non, Zidane est mauvais, Zidane est nul, Pirlo est trop lent, Zidane est trop lent, Zidane est nul. Mais Zidane il est bon. Voilà, Pirlo il est lent comme pas possible, prends Park Ji-sung et tout. Ben non, j'ai pris Pirlo et c'est très très bon. J'avais pas besoin de Park Ji-sung de toute façon, j'ai besoin de Pirlo. Donc tout simplement, voilà, il faut être direct. Il faut être franc avec les gens, il faut être ferme pour dire non, je prends ce joueur-là, toi tu n'as pas à me conseiller, je sais ce que j'ai besoin, pas toi. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, ils vont commencer à vous respecter cela. Vous allez voir qu'ils vont commencer à comprendre, ils vont respecter cela. Et voilà. Et même s'ils respectent pas ça, qu'ils ne sont pas d'accord, vous en avez rien à foutre. C'est tout. C'est votre choix, si c'est votre sentiment. Si pour vous, ce joueur-là est meilleur pour vous, ben voilà, allez-y, c'est tout. Faut pas vous sentir culpabilisé parce que vous n'avez pas suivi le truc d'un abonné. C'est tout. Je sais que j'ai parlé pendant 10 minutes sur ça, mais c'est pour vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Parce que j'en ai un peu marre de. J'en ai un petit peu marre de certaines choses, quoi. Il faut faire selon votre ressenti et selon le besoin de votre équipe. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, surtout, bah, après, si vous êtes si vraiment vous êtes perdu, par exemple, moi, si vous avez un conseil, moi, je vous donnerai un conseil. Après, libre de vous de pas le choix, de pas le suivre. Mais ce serait dommage, ce serait dommage. Mais en aucun cas, je dirais que vous avez fait le mauvais choix, que vous avez été nul, que vous aurez dû me suivre. Non, j'aurais respecté votre choix. J'aurais dit, écoute, peut-être que ce choix-là aurait été mieux. Mais voilà, t'as fait ton choix, c'est tout. Peut-être que tu auras une meilleure chance plus tard de trouver autre chose. T'aurais peut-être dû suivre, peut-être, mais voilà, je respecterai votre choix, c'est tout. Je ferai pas ce genre de choses. Non, t'es nul, t'as fait une mauvaise, t'es trop nul, t'es trop bête. Non, non, moi je serais pas tyrannique comme ça. Donc surtout, soyez rassurés, moi je ne serai pas, je ne serai pas dans cette optique, dans cette optique aussi, aussi tyrannique, aussi agressif. Allez, Olise qui va, ouais, allez, Kvaratskhelia, il y a un jeu, je crois, où il y a une faute. Il y a une faute. Je pense que je vais aussi télécharger peut-être les sons, peut-être, ou je sais pas. Les commentaires, je pense pas. Je pense pas que les commentaires, je pense pas que je vais les télécharger. Oh putain, la frappe. Mais ouais, peut-être que les sons, j'essaierai de mettre le son assorti. Je vais traiter de la musique de fond aussi. Je penserai à mettre de la musique de fond parce que j'en ai pas mis là. Mais je penserai en mettre dans les prochaines chroniques certainement. Surtout que j'ai un widget qui permet de mettre de la musique de fond, qui est un peu comme YouTube. Donc voilà, que j'utilise avec mon téléphone, que je mets sur ma tablette, au-dessus de ma tablette. Et donc voilà, donc c'est un petit truc comme ça qui va permettre de projeter de la musique en termes de fond. Alors ça s'entend de loin certainement, peut-être de loin, mais on va entendre un petit peu de musique, donc c'est plutôt, ça va donner un aspect plutôt cool, détendu. Donc voilà. Allez, il reste 8 minutes là pour revenir au score. Allez, Kvaratskhelia, la petite roulette. Kvaratskhelia qui partir, Kvaratskhelia, la vitesse. Kvaratskhelia, la grande frappe de Kvaratskhelia et 4-4. Alors, il faut savoir que tous ces jeux techniques que je fais se réinitialisent à 3 heures du matin. Donc, chaque jour, donc ce sera donc chaque jour
certainement ces jeux techniques-là que je les ferai. Alors, est-ce que je les ferai tous les jours? Oui, peut-être que non. Je sais pas. Oh putain, Zetner, le bon sauvetage là. Wow, Zetner là. Et ouais. Et encore une fois, là, Zetner, ouais, je me rappelle aussi de ce débat-là. Beaucoup me disaient si Zetner était bon ou pas. J'ai dit oui, il était très très bon. Effectivement, il est bon, 1m94. Et 200 chances. Alors après, il y en a un qui me disait ouais, t'aurais pu attendre Castells et tout et tout et tout. Mais ouais, c'est vrai que peut-être que j'aurais pu. Mais bon, moi, Castells, je vais vous dire un truc. Castells, je garde pas forcément un bon souvenir de ces dernières cartes. Je me suis dit, ok, autant tenter Zentner. De toute façon, en plus, Zentner est arrivé bien avant. Et en plus, qui imaginait que Castells serait Utots? Ou alors serait Todd, il y aurait une carte de Tots, de Castells. Parce que franchement, la Saudi League, bon les gars, franchement, moi franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un Castells. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu attendre, effectivement, je suis d'accord. Mais Zentner, bon, il fait quand même le boulot. Donc voilà. Mais alors oui, Castells est plus grand, Castells est plus grand. Mais dans les stats, il y a quand même Zentner qui est au-dessus. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai fait le bon choix. Et encore une fois, je l'ai dit, c'est pas aux gens de décider de mes choix. C'est pas aux gens de juger mes choix. J'en ai rien à faire. Pour moi, il est bon. C'est ce qui compte, c'est tout. Que ça plaise ou non aux autres personnes, c'est pas mon problème. Ah oui, parfois ça peut être une bonne leçon d'attendre des choses, d'attendre un peu plus. Effectivement, j'ai pris un petit peu ce conseil-là d'attendre un petit peu plus. Effectivement, parce que Bradley, j'ai besoin d'un meilleur défenseur droit, mais Bradley il est pourri. Donc au grand pire, j'aurai Zanetti après la fin, mais voilà, je vais attendre pour un meilleur gardien ou un meilleur défenseur droit. Effectivement, oui, ça c'est effectivement, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Attendre, c'est un bon conseil. De toute façon, il y a pas mieux à faire là que d'attendre. On est d'accord. Parce que les stats de Bradley sont pourris. Donc voilà. Mais encore une fois, voilà, comme j'ai dit, les choix n'importe que vous. Sauf si vraiment vous connaissez pas le jeu, vous êtes perdu. Effectivement, là, vous pouvez suivre quelqu'un. Vous pouvez suivre quelqu'un qui vous guide. Moi, je serais prêt à vous guider, par exemple. Alors, je peux pas non plus vous guider totalement. Mais voilà, je peux un peu vous montrer quelques petits trucs. Par exemple, quelques petits conseils. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si jamais vous débutez, comme ça, voilà. Si vous débutez à peine, vous êtes perdu, je peux comprendre que vous suivez quelqu'un. Par contre, après, si vous êtes un petit peu avancé, que vous êtes perdu et vous l'écoutez tout le monde, là, franchement, ben, c'est qu'un problème. C'est qu'il y a un petit problème. Donc voilà. Après, c'est à vous de tester les choses, comme je dis. C'est à vous de voir un petit peu. Et si jamais, au grand jamais, il y a un souci, ben, vous me contactez. Et puis, on voit un petit peu ce qui va pas. Et puis, y a pas de souci. Même si certains diraient que mes choix sont pas forcément les meilleurs, je dis pas que mes choix sont parfaits. Je dis que mes choix sont bien pour moi, sont bons pour moi. Est-ce qu'ils seront bons pour vous? Peut-être oui, peut-être non. C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais ça peut. Moi, en tout cas, c'est de mon expérience à moi. Donc voilà. Moi, en tout cas, je trouve que je me déroule plutôt bien. Voilà. Puis il y a certains profils de genre que moi j'aime bien, d'autres que j'aime pas du tout. C'est aussi une question de goût. Certains aiment les joueurs comme les Isaac et tout. Franchement, le Isaac, franchement, moi, j'accroche pas du tout. Le Vinicius, moi, j'accroche pas du tout non plus. Trop de dribble, trop de jeux, trop de... Isaac qui est surcoté en plus, qui est surcoté, qui est surcheaté. Les Lukaku, les Isaac et tout qui sont surcheatés, ça m'intéresse pas du tout. Après, vous allez me dire, oui, Kvaratskhelia, il est surcheaté et tout. Ouais, peut-être, mais en vrai, moi, il me plaît bien ce Kvaratskhelia. Franchement, le Kvaratskhelia Néon me plaît bien. Il m'a jamais déçu depuis 3 mois, donc voilà. Donc, ouais, franchement, le Kvaratskhelia, j'aime bien. Si je peux rester avec lui, si jamais je dois rester avec lui pendant un moment, mais les gars, moi je le fais, hein. Moi je le fais clairement, c'est tout. Donc, voilà. Pour moi, Kvaratskhelia n'est pas. Il y en a qui ont il y en a qui disent ouais, mais moi j'ai R9, moi j'ai Henry et tout et tout et tout. Ouais, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais moi, bah, écoute, j'ai Kvaratskhelia, il y a quand même 5-5 dans les deux pieds. Est-ce que ton Mbappé et ton R9 ils ont 5-5? Je crois pas, non. Je crois pas. Donc voilà. Hop. Avec Kvaratskhelia. En plus, une bonne vitesse, une bonne frappe. Boum!
Donc franchement, moi, mon Kvaratskhelia, ça me va parfaitement. Si je peux packer mieux, il n'y a pas de souci. Si je pack pas mieux, bah écoute, j'aurais rien à faire, hein. Et en plus, il y en a beaucoup qui disent que R9 est pas bon. Donc, il y en a qui disent qu'il est pas bon, il y en a qui disent que... Mais vous voyez, c'est encore une fois, bon, c'est selon. Il y a un monde où, par exemple, R9 ou Pelé, par exemple, chez moi, peuvent être bons, et chez certains, peuvent être pourris, peuvent être mauvais. Voilà, c'est comme ça. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc, Cristiano Ronaldo, par exemple, Ballon d'Or, quand je l'avais, il a fallu 25 matchs pour qu'il marque un but. 25 matchs. Je l'avais pas mis à fond, je l'avais mis comme à un bon niveau, mais il a fallu 25 matchs pour qu'il marque un but, vous vous rendez compte? Alors qu'il y en a, peut-être qu'il leur faut un match ou deux matchs, un peu de cohésion, un peu moins de temps. C'est comme ça, les gars, c'est comme ça. Voilà. Moi, comme je vous dis, voilà. Il y a certains joueurs, il leur faut du temps, d'autres un peu moins. Comme voilà, Muller, il n'y a pas fallu de temps du tout. Par exemple, Kvaratskhelia, il a tout de suite marqué les choses. Eto'o, il a marqué les choses. Cristiano Ronaldo, il a fait plus de temps, c'est tout. Mais c'est vrai que des fois, oui, des joueurs peuvent être obsolètes un petit peu. Comme Cristiano Ronaldo, à un moment, je vais vous raconter une anecdote. Euh, Comme je dis, il a fallu 25 matchs pour qu'il marque un but. Après, il a commencé à enchaîner les buts et choses comme ça. Donc pendant un bon moment. Et au bout d'un moment, il est devenu obsolète. Je sais pas pourquoi. Il loupait des dribbles, il loupait des passes, il loupait des occasions. Et le pire des choses, c'est qu'une fois, il est rentré en remplaçant le Cristiano Ronaldo. Alors que pourtant, il est bon en vitesse, il est bon en physique, il est bon en tir et les choses comme ça. Il rentre en remplaçant. Une minute après, il est hors jeu. Vous vous rendez compte? Il rentre à peine. Et même pas une minute après, hein, parce que quand je dis une minute, c'est une minute dans le, le chronomètre, enfin, ouais, le chronomètre du jeu. Eh bien, il tombe hors jeu. Il tombe hors jeu. Et ça m'a bien énervé. Il m'a bien un peu cassé les couilles. Le beau coup franc de Zizou, la poteau rentrant. Et ouais, donc voilà, ça m'a un peu cassé les couilles. Donc ouais, c'est vrai que des fois, certains joueurs peuvent être bons pendant longtemps, d'autres peuvent être obsolètes. Mais Kvaratskhelia, là, les gars, pour le coup, là, franchement, Kvaratskhelia, là, franchement, ça fait 3 mois que je l'ai. Et franchement, oh, je le dis franchement, 3 4 mois presque, hein, 3 4 mois. Et franchement, Kvaratskhelia, franchement, il m'a pas déçu. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et il est complet en plus, Kvaratskhelia, il est complet. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai eu beaucoup de chance quand je l'ai packé en plus. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que c'est dans le 2500 gemmes avec plusieurs packs à la suite. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas Kvaratskhelia, je pense que je serais un peu dans la merde. Donc voilà, voilà, on a terminé certains matchs. Donc voilà, on va continuer. Il nous reste 3 matchs là. Il nous reste encore la chronique héros. Ah, ça va être long, ça va être long. Je pense qu'en vrai, je vais peut-être la faire en plusieurs parties. Ou en plusieurs parties ou en plusieurs épisodes. Parce que 1 heure de chronique, c'est quand même beaucoup, hein. Allez, Pirlo qui va récupérer ce ballon. Zidane, Kvaratskhelia. Je trouve que les chroniques icônes ont été de bonnes idées. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué sur cette lancée-là. Ils ont arrêté après la chronique héros qui n'a pas été mise à jour. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils aient. Je sais pas, est-ce qu'ils ont oublié ou est-ce que certains ne voulaient plus. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un peu
délaissé ça. Alors peut-être que, bon voilà, peut-être qu'ils avaient plus d'idées, je sais pas. Moi j'aurais eu de l'idée, mais bon voilà. Je trouve que la chronique Beckham était bonne. Les chroniques héros étaient très sympas à faire. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Peut-être sur MCO 26, peut-être que ce sera un nouveau concept qui va arriver avec d'autres icônes. On parle beaucoup de nouveaux héros, de nouvelles icônes qui peuvent arriver, hein. Par exemple, ça parle beaucoup de Pépé, ça parle beaucoup de Barzagli également. Il y a Yann Koller également, Yann Koller, le grand attaquant du Borussia Dortmund. Entre autres, wow, Yapstam, le magnifique ciseau acrobatique là. Demi-volée acrobatique en tout cas. Ah, j'ai coupé sans vouloir le faire exprès. Mais Yapstam qui met un magnifique but. Donc oui, et en plus comme il y a des nouveaux, qu'il y a des joueurs qui sont en fin d'air, on peut penser effectivement que peut-être que eSport va leur proposer un contrat. Donc certains joueurs qui méritent peut-être d'être héros, d'autres qui méritent d'être icônes. Alors certains ne méritent ni l'un ni l'autre, mais ils méritent d'être dans le jeu quand même aussi. C'est selon certains ressentis de certaines personnes. Il y en a qui disent que certains joueurs mériteraient d'être icônes, d'autres héros, d'autres ne le mériteraient pas du tout, alors qu'ils ont quand même marqué l'histoire de leur club. Donc voilà, je trouve, quand j'entends par exemple que Matthew Hummels ne mérite même pas d'être héros, je trouve que c'est un petit peu honteux. Surtout que c'est quand même un défenseur solide. En son temps, c'était un défenseur solide il y a plus de 10 ans encore, avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Et quand j'entends que Mathieu Metz mérite ni l'un ni l'autre, à un moment, les gars, faut quand même pas abuser, quoi. Donc voilà. Alors, être icône, effectivement, c'est un peu léger, mais héros, je pense que oui. Donc voilà. PP, pour moi, par exemple, PP, ça discute. Ça peut être discutable entre héros et icône, ça peut être discutable. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est mérité aussi. C'est vrai que PP, bon, il y a quand même une belle carrière aussi. Ouais, ça peut être un gros débat aussi sur quel joueur mettre héros, quel joueur mettre icône. Je suis d'accord. Allez, ah putain, et hop. Allez, est-ce qu'on aura un peu de temps pour revenir? Je ne pense pas. 3 minutes. Ah, faut vite choper le ballon là. Choper ce ballon, vite, 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 vite. Non. Ah bah j'ai comme gagné. Ah, un petit bug de eSport. Ils ont dit, ok, t'as perdu 3-4, mais tu t'en fous, t'as gagné. Tant mieux, hein, tant mieux. Je pense qu'ils accordent pas d'importance sur ce truc-là. T'as participé, t'as gagné quand même, quoi. Et c'est vrai qu'il faut aussi souligner une chose, c'est que euh, si jamais il faisait un reset eSport, certaines cartes disparaîtraient. Surtout que certaines icônes ont mis fin à leur contrat et n'auront plus de nouvelles cartes. Mais si jamais eSport mettait un reset, les cartes disparaîtraient à jamais. Voilà. C'est le cas par exemple de Michael Ballack et Trezeguet. Ils ont mis fin à leur contrat avec eSport. Alors je sais pas pourquoi, certainement parce qu'ils rapportaient peut-être pas suffisamment d'argent ou des choses comme ça. Mais voilà, ou peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment de cartes aussi, c'est possible. Parce que Trezeguet, il n'y a pas eu beaucoup de cartes non plus. Ballack n'en a pas eu non plus énormément. Je pense que c'était aussi ça, c'était pas une question d'argent. Je pense que c'est une question de mise en avant. Ils ont mis fin à leur contrat là. Ça veut dire que si jamais eSport faisait un reset, les cartes ne seraient plus là, hein. Donc même si je pense que tu avais encore Trezeguet ou Ballack, je pense que ton joueur disparaîtrait. Donc il y a un peu de ça aussi. Alors c'est pas la raison, je pense. Je pense pas que c'est la raison, parce que voilà, le fait que Trezeguet et Ballack ont mis fin à leur contrat, même si voilà, il n'y avait plus leur carte, ça n'aurait pas forcément une grosse incidence. Sauf pour sur certains qui veulent jouer avec Ballack et Trezeguet. Je dis pas que voilà, ces deux joueurs ne sont pas importants.
ils le sont, c'est des bonnes icônes. Et c'est vrai que voir des icônes partir, ça me fait un peu mal. Mais là, le fait que voilà, bah, ces cartes-là disparaissent vraiment. Et c'est vrai qu'effectivement, bon, c'est vrai que Balak, peut-être Trezeguet non pas. C'est vrai que certaines icônes sont un petit peu, peut-être, comment dire, négligées par eSport. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que l'année dernière, par exemple, de Saï, il n'y a pas eu beaucoup de cartes non plus. Là, il n'en a pas eu non plus beaucoup. Il y en a eu, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la Totti. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui n'ont pas eu beaucoup de cartes non plus. Je pense que. Alors, Raoul, me semble-t-il, Raoul n'a eu que la Totti aussi. Donc voilà, il y a certaines icônes effectivement qui mériteraient peut-être plus de vision, d'autres qui méritent un peu moins, mais bon, enfin, dire que ça mérite moins de vision pour certaines icônes qui sont un petit peu trop vues comme les Rijkaard, Gullit et tout. C'est vrai que là, pour le coup, je trouve que ils les mettent beaucoup en avant, même si c'est des gros joueurs. C'est normal, c'est des gros joueurs, les Gullit Rijkaard. C'était vraiment l'époque, la belle époque du football dans les années 80 entre autres. Mais voilà, je trouve que oui, il y a certaines en fait icônes et héros qui ne sont pas assez mises en avant par eSport. Après voilà, eSport ne peut pas non plus mettre tout le monde en avant dans tous les événements. Mais c'est vrai que des fois, bon, il y a des choix qui sont un peu douteux. Des fois, donc. Alors je sais pas comment fonctionne eSport. Est-ce qu'ils font par des votes ou est-ce que c'est selon, je sais pas, est-ce que eux-mêmes organisent eux-mêmes entre eux peut-être essayer de se mettre d'accord sur l'attribution de l'icône de l'héros dans tel événement? C'est possible que oui, je ne sais pas vous dire, mais c'est fort possible. Et c'est vrai qu'effectivement, voir certaines icônes ou héros ne pas avoir vraiment de cartes dans les événements sur toute l'année, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, je suis d'accord. Donc voilà. C'est vrai que moi-même, par exemple, à la TOTS, ne pas avoir de Lizarazu, je trouve, en tout cas de Lizarazu entre autres, ou d'autres, ou du Raoul, ou des choses comme ça m'a fait un petit peu quand même mal, je trouve. Donc je trouve que Lizarazu aurait mérité quand même une petite carte TOTS, icône, héros, pardon, excusez-moi, héros. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que des fois le choix des icônes, c'est un peu. Ça peut être à discuter. Ça peut être discutable, mais c'est comme ça. Nesta la belle tête là. Oula, le bel arrêt de Zentner. Müller qui est passé là. Qui va partir en contre, qui va frapper. Et le 5-0. Allez, Rivaldo qui va donner à Zico. Il y a Zico d'ailleurs dans la Festa Junina qui a 104 qui peut aider si jamais vous avez besoin. Sur ceux qui débutent, en tout cas, ça peut être très intéressant. Un petit Zico 104. Oh, attention, la passe. Bien vu. Oula, Gersigno. Il n'y a pas de faute. Étonnamment, il n'y a pas de faute là. Avec Varchkelia qui va accélérer. La vitesse d'action de Varchkelia. Oui, il va récupérer. C'est parti en compte. Il y aura une faute. Il y aura une faute.
Ou Zetner qui va dégager ce ballon. On va trouver qui récupère ce ballon. Qui va donner à Zico. Rafael Marquez. Ou à Zico, la grosse frappe là. C'est vrai que Zico, ça fait quand même assez longtemps aussi, hein. Si je m'en souviens bien, Zico, c'était dans. Je sais plus du tout quel événement. Euh, mais c'était quand même ça date quand même, Zico. C'est vrai que Zico, ça fait très longtemps. Et j'ai beaucoup aimé son profil sur AC Mobile, j'avais en Centurion, qui a fait des belles choses. Alors pas très grand effectivement, qui était MOC. On peut choisir entre BU, je crois, Ailier ou MOC dans Centurion l'année dernière. Et j'ai bien aimé son profil MOC, un peu meneur, chose comme ça, qui animait le jeu offensif. Voilà, donc là on a terminé donc ces matchs-là. Il ne reste plus que la chronique héros. Après je pense qu'on fera peut-être le défi club dans la prochaine chronique. Voilà, c'est fait. Donc la chronique des héros. Alors la chronique des héros, bon, elle n'a pas été mise à jour depuis. Alors elle est intéressante dans le sens où on peut avoir des gemmes. Donc voilà, bon ces joueurs-là, ils étaient intéressants à la base, mais ils ne le sont plus du tout. Mais bon, pour ceux qui débutent, c'est quand même une bonne chose. Bon après je trouve qu'une équipe B, bon, je trouve que c'est moins une équipe B vraiment à moitié. Ça va assez vite de tout faire, donc voilà. On fera ça à la prochaine chronique, je pense. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah voilà, écoutez, ça va être la fin de cette vidéo, cette chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir. Envoyez un message si vous voulez dans la chronique. Mettez vos UID, votre pseudo d'équipe si vous voulez que j'en parle dans la prochaine chronique. Envoyez-moi ça sur, en message privé sur TikTok et je ferai en sorte que ça passe dès la prochaine chronique. Voilà, c'était Football Game Moments. Prenez bien soin de vous. Ciao les gars.